Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de cette palette là, la palette Escape de la marque Adeso Beauty en collaboration avec Indie de la chaîne By Indie. Si tu connais pas, n'hésite pas à aller voir sa chaîne sur YouTube, son Instagram, ses réseaux sociaux. Mais aujourd'hui on parle de cette petite palette. J'ai déjà fait 2 vidéos crash test concernant cette palette, mais hors caméra je me suis quand même amusé avec, j'ai fait quelques petits make-up, quelques looks pour tester plus en profondeur. Voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. De l'autre côté, il y a un miroir. La palette est made in Italy. Les fards sont formule italienne. La palette est made in Italy. Je ne sais pas si la palette est fabriquée en Italie ou seulement les fards, mais c'est ce qui a marqué derrière. Mais la marque est française. Cette palette-là est au prix de 35 euros, 34,95 €, quelque chose comme ça. Pour les frais de port, c'est quelque chose comme 3, 4, 5 euros dans les alentours. Il y avait des promos il n'y a pas longtemps. Si tu n'as pas acheté la palette pendant les promos, bah tant pis, elle était quand même à 17 euros. Ça faisait quand même une bonne différence. Mais le prix de cette palette, 35 euros, est-ce que c'est excessif? On va en parler. Car il y a plusieurs marques qui font des fards à l'unité. Et je prends l'exemple de NYX Cosmetics. Moi, je me souviens d'avoir acheté un fard à paupières à l'unité jaune. Ce fard-là, alors il y a 1,5 g là-dedans. Dans la palette Adeso Beauty, il y a 0,7 g par fard. Je trouve que c'est peu, mais pour une petite palette comme ça, je trouve que ça va très bien. Enfin, ça va très bien. Il pourrait mettre plus gros, mais en main, elle est vraiment géniale. Je trouve que l'ergonomie, tu vois, de la palette est vraiment bien. Très bien réfléchie, très bien travaillée. Mais par rapport au prix, je me souviens que celui-là, je l'avais acheté quelque chose comme 4 euros. Si je prends l'exemple de cette palette, j'ai 9 fards. Si les 9 fards sont tous à 4 euros, 3 fois 9, il me semble que ça fait 36. Donc, elle revient déjà à 36 euros si on calcule comme ça. Par contre, il y a 6 fards mat et 3 fards irisés. Pour les fards mat, je ne sais pas du tout le prix, comment ça marche, mais il me semble que c'est moins cher qu'un fard irisé, surtout des fards irisés pailletés comme ça, car là, les perles utilisées sont beaucoup plus chères qu'une perle chez Makeup Revolution, par exemple. Tout dépend des palettes. Mais si je te montre cette palette-là, tu vois que il y a beaucoup de fards irisés, mais pas de la même texture. Je prends ce fard-là, il y a beaucoup plus de paillettes que, par exemple, dans celui-ci. Je ne sais pas du tout comment ça marche parce que je suis pas chimiste, je suis pas, enfin, moi j'y connais rien du tout en maquillage en vrai, hein. Je regarde sur YouTube, je regarde sur internet et c'est comme ça que moi j'ai appris. J'ai aucune formation là-dedans. Mais du coup, on revient à la palette. Les 3 fards du bas, il y en a 3, ok. Je prends l'exemple chez Lethal Cosmetics. Ils ont des fards à 7,50 € le fard. Si je prends déjà l'exemple de 7,50 € pour les 3, on est à plus de 22 euros. 22 euros juste pour les petits fards pailletés. Je me dis du coup que les fards mat ont pas dû coûter très cher. Mais je pars du principe que un fard pailleté, ça coûte 7,50 €. Mais peut-être qu'il coûte plus cher. On continue chez Lethal Cosmetics. Ce fard à paupières, enfin cette gamme, j'aimerais beaucoup essayer. Mais on est quand même à 18 € le fard à paupières. Alors d'accord, il y a peut-être 1,5 g, il y a peut-être plus de grammage, mais on reste à 18 € un seul fard à paupières. Donc rendez-vous bien compte quand vous dites qu'une palette est trop chère, c'est un prix excessif. Peut-être pas. Faites les recherches et peut-être que vous allez comprendre pourquoi la palette est à un tel prix et pourquoi d'autres palettes sont moins chères. Je vais partir dans les grandes marques, les grandes sociétés qui, eux, vont acheter énormément de fards à paupières. Tu vois, chez NYX, le fard à paupières, ils en achètent des millions, des milliards peut-être. Du coup, le fait d'acheter en gros, eh ben, ça revient à moins cher à la marque. Du coup, elle peut la vendre à un prix moins cher que d'autres concurrents. Si moi j'achète 200 fards à paupières, ça va me coûter plus cher qu'à NYX qui va en acheter beaucoup plus. Je veux dire par là que l'unité va me coûter plus cher à moi plutôt qu'à NYX qui va en prendre plus. Et c'est normal, c'est un peu comme dans les pâtes, les petits paquets de pâtes, regarde au kilo, c'est plus cher qu'un gros paquet de pâtes. Je parle beaucoup, mais il serait peut-être temps d'en parler avec un exemple sur la paupière. Cette fois-ci, sur cette paupière-là, je vais mettre la base P. Louise.
D'après énormément de personnes, c'est l'une des meilleures bases sur le marché. Donc, si le phare n'accroche pas bien sur cette base-là, ce n'est pas de la faute de la base, ce sera de la faute du phare. Vous savez quoi? Je vais pas faire la même chose sur les deux yeux. Du coup, on va rester sur cet œil. J'ai mis un petit ruban de scotch. Et je vais commencer avec la teinte violette. Tiens, hop, j'en prends. Je prends mon pinceau. J'appuie, je prends de la matière. Ça, normalement, je peux pas le faire avec un autre fard à paupières. Si je prends l'exemple de la palette Sephora en collaboration avec Marion, si tu fais ça sur ton fard, tu auras bousillé toute la moitié. J'ai l'impression que le fard est énormément compressé. Du coup, j'en ai sur mon pinceau. Et là, bah, ça va, ça accroche. C'est de la base P. Louise. Donc, tout va bien. J'ai pris un petit pinceau, ce qui est censé prélever beaucoup de matière. Ensuite, quand je tapote, ça va déposer toute cette matière-là contre ma paupière. Par contre, si je prends un pinceau estompeur, je n'aurai pas la même intensité. Je vais faire ma petite forme et je reviens juste après. Pour l'instant, voilà où j'en suis. Je continue à rajouter de la matière car à certains endroits, je suis pas très fan de ce que ça a fait. J'ai fait cette forme-là, une forme de queue de crise. Le problème, c'est que depuis tout à l'heure, je reviens plonger dans ma palette. Je reviens foncer, dégrader, travailler mon fard. Il n'y en a pas assez, donc je reviens. C'est énormément d'aller-retour dans la palette pour avoir cette intensité-là, pour avoir la même intensité que sur la palette. Donc c'est un fard qui se travaille beaucoup. Est-ce que j'ai le temps de travailler tant que ça mon fard à paupières? Je ne sais pas. C'est un détail à prendre en compte. Mais au bout d'un moment, tu vois bien, je le mets juste à côté, c'est la même teinte, c'est la même couleur. J'ai ce que j'ai dans la palette sur ma paupière. Mais il faut que j'aille faire plusieurs allers-retours. Là, je vais essayer de dégrader correctement, mais même pour dégrader, je suis obligé de revenir dans la palette car j'avais fait une ligne. Cette ligne, si je la dégrade qu'avec ce qui reste sur mon pinceau, c'est vraiment pas assez. Ça fait une barre. Même là encore, c'est pas super bien dégradé. Il faut que je revienne plonger et que je travaille bien tout ça. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prendre le bleu ici, qui est pour moi la même texture que le violet. Et je vais l'appliquer au niveau de mon coin externe. Je vais même le mélanger au violet. Je vais mélanger les deux teintes pour avoir quelque chose de très foncé. Un espèce de violet bleuté, mais plus foncé que ce que j'ai au-dessus. Et pour moi, les deux fards se ressemblent parce que c'est pareil. Je dois revenir plusieurs fois. Tu vois, si je fais ça, tu vois, il n'y a presque rien qui vole. Le vert n'est pas pareil. Le vert est beaucoup plus poudreux. Mais je ne comprends pas. Pour des fards d'intensité, c'est un peu dangereux de faire quelque chose comme ça, pour moi en tout cas. De faire des textures aussi compliquées à travailler. Car pour moi, c'est pas du tout pour les débutants. Si je donne cette palette à un débutant, bah avec les teintes foncées, les teintes d'intensité, il va avoir du mal, il risque de faire des taches, des trous. C'est mon avis. Je suis désolé pour la marque, mais pour des fards mat, je m'attendais à mieux. Je pense que tu le vois bien, mais là le violet n'est pas super bien dégradé. Je vais prendre un pinceau sans matière et on va voir ce que ça fait. Est-ce que ça dégrade bien? Est-ce que ça va étirer la matière? C'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que ça dégrade bien, bah je suis pas sûr, mais ça dégrade bien, oui. Mais ça n'étire pas la matière, c'est ce que je pensais. Du coup là pour moi je suis obligé de revenir plonger dans le violet pour ne pas avoir cette barre. Alors peut-être que c'est moi qui sais pas me maquiller, moi j'ai jamais appris, j'ai pas eu de professeur sauf sur internet, mais je vais passer au rose pour estomper ce violet. Mais avant ça, le rose, le bleu et le vert très clair sont des teintes qui pour moi, à l'époque où la palette était sortie, il n'y avait pas énormément de palettes qui te proposaient des teintes comme celle-ci. Des teintes comme celle-ci, pigmentées. Et là, la pigmentation ne rigole pas. Quand je te dis qu'elle ne rigole pas, c'est que quand je prends le rose et que je le pose sur le violet, si je le pose vraiment sur le violet, il n'y a même plus de violet. Il a tout mangé le violet. Le rose est d'une qualité et d'une pigmentation impressionnante. Ce qui fait que je peux comprendre le prix de la palette. Par contre, tu peux pas associer les deux teintes. Tu peux pas avoir un rose clair, une teinte claire qui t'efface une teinte foncée. Donc cette teinte-là, tu vois bien, je la tapote pour bien accrocher le fard
à ma paupière et ensuite je viens dégrader. Mais ça a bouffé le violet. Je viens là de bien dégrader au niveau du violet pour faire une belle jonction, mais je vais devoir revenir avec le violet, ça c'est obligé. Mais là, je vais devoir y revenir pour réintensifier ce qui devrait être intense. Parfois, ça arrive que je prends mon pinceau et que je l'essuie, par exemple, sur ma main, sur une serviette. Enfin, avant de l'essuyer sur une serviette, des fois, je l'essuie sur ma main et je me dis, j'ai la serviette qui est là à côté de moi. Stupide. Donc, je fais ça, mais quand je fais ça, eh ben, ça ne me fait pas ce que me fait ce fard-là. En tout cas, les deux fards que j'ai utilisés. Si je fais ça avec d'autres fards à paupières, ça ne me fait pas ça. Je comprends pas. La texture, la formulation est vraiment unique. Donc, puisque je suis obligé, je reprends du violet et je reviens intensifier ce qui devrait être toujours intense. Regarde, là, ça a tout mangé. Par contre, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je parle comme si la palette n'était pas bien, qu'elle ne valait pas le coup du tout. Si la palette vaut le coup, juste au moins pour le rose super clair, pour le bleu et cette teinte-là, et les trois pailletés, j'aurais enlevé limite les trois là. Je vais tester, je me dis, et si je mélangeais les deux teintes? Ça risque d'être un peu compliqué. J'ai l'impression qu'il n'y a rien comme violet sur mon... Je sais pas, c'est beaucoup trop sec, c'est très compliqué. Enfin bref. J'ai mélangé les deux teintes, mais bon, je les ai pas bien mélangées. C'est pas des teintes qui se rapprochent énormément. Je suis vraiment... Je sais pas, j'en sais rien. Mais comme tu le vois, j'ai travaillé les fards à paupières et j'arrive à avoir des dingueries comme ça. Ça reste super beau. J'ai mis du temps à travailler mon fard à paupières, mais tu vois bien. C'est bien, c'est pigmenté, c'est beau, c'est fumé, c'est intense, mais il me faut plus de temps qu'avec d'autres palettes. On passe à l'autre œil. Pour l'autre œil, je mets, tu sais, ma base Max More que j'aime pas trop. On s'en fout, c'est juste une base qui, elle, ne va pas sécher, mais qui va surtout me servir à unifier ma paupière. Ensuite, je prends un crayon, des crayons de chez Max More. Je viens tracer ma ligne avec mon crayon. Ma ligne, je trace mes formes. Je vais faire la même forme que de l'autre côté. Puisque de l'autre côté, j'ai mis du violet, je fais pareil. Je viens tracer une ligne avec un crayon violet juste au-dessus du bleu. Et je fais pareil avec un lilas rose pâle. Je suis complètement en train de galérer pour cette vidéo. Je te disais juste que j'ai estompé le rose pâle. Là, je suis en train d'estomper le violet et le bleu. Et j'estompe ça avec un pinceau propre, sans matière. Et je commence par le plus clair et je finis par le plus foncé. Cette fois-ci, je vais commencer avec le rose, mais ça n'a pas d'importance. Si tu commences par le plus foncé, bah ton rose va juste effacer tout par la suite. Mais là, ça n'a vraiment pas d'importance, je risque de revenir après. Mais je repose juste du rose ici, en dessous du sourcil. Ensuite, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour cet œil-là. Et bah c'est parti, on va prendre du violet et le positionner un peu sur le bleu ici. Mais il faut déjà que je retourne et que je vienne prélever de la matière. Je vais tapoter, je vais faire ça sur tout mon œil comme sur l'autre côté. Revenir chercher de la matière, tapoter. Et là tu vois que c'est plus intense que de l'autre côté parce qu'il y a de la base en dessous. Le pinceau était trop petit, j'étais en train de m'ennuyer, du coup j'ai pris un plus gros pinceau, mais ça change rien. Je fais la même technique, la même chose, je pose et je balaye. Et je viens estomper. Et pareil avec le bleu, je tapote la matière et je viens la rejoindre avec le violet. Mais je mélange le bleu et le violet, comme ça j'ai quelque chose de foncé comme sur l'autre côté. Mais vraiment, moi je trouve ça bizarre de venir frotter son fard et pas de venir tapoter. Enfin, c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude moi. Je te remontre la puissance du rose. Je suis revenu chercher un petit peu de rose. Et là je viens estomper, réintensifier pour un rose pastel. Tu le vois bien, il rigole pas du tout, il tabasse celui-là. Et là, tu vois, c'est le même maquillage, c'est les mêmes couleurs. J'ai essayé de faire la même chose, c'est pas exactement symétrique, mais bon, ça c'est ma faute, c'est pas de la faute de la palette. Par contre, le fait d'avoir une base en dessous, tu vois, c'est
pas du tout la même chose, et même à travailler. J'ai beaucoup moins de poudre de fard à paupières sur ma paupière de ce côté que de ce côté. Après, tu me diras s'il y a un côté que tu préfères à l'autre ou si pour toi c'est exactement la même chose. Mais je trouve qu'avec de la base colorée en dessous, tu perds moins ton temps, c'est plus rapide et c'est très efficace. Je vais mettre des paillettes. Là, pour les paillettes, soit tu mets de la glitter primer, soit, je sais pas, tu mets une base colorée, ou tu fais comme tu veux. Je vais prendre le rose, vu que je l'ai pas trop testé, sauf sur mes lèvres. Mais sinon, on l'a pas trop vu en vidéo. Les fards irisés, enfin, c'est impressionnant. Je sais pas combien leur coûtent les fards irisés, mais je pense que ils sont pas donnés. Et comme tu vois, là, on voit un petit peu en transparence ma paupière en dessous, parce que j'en ai pas pris beaucoup. Si tu en prends beaucoup, si tu frottes comme avec un fard normal, eh ben tu auras exactement ce qu'il y a dans la palette sur ta paupière. Les paillettes sont vraiment impressionnantes, je les trouve incroyablement belles. Chez d'autres marques, il y a des fards à paupières aussi beaux. Je prends l'exemple dans la palette de Marion Caméléon avec Sephora en collaboration. Je vais prendre l'exemple de cette palette. Si tu as adoré ce fard-là, eh ben c'est à peu près la même chose. C'est pas du tout les mêmes que ces fards-là. Encore peut-être, non, même ce fard-là est beaucoup moins intéressant que le fard qu'elle a dans sa palette, le fard obscur, juste ici. D'ailleurs, tu le vois, j'ai fait un petit trou avec le pinceau pour mon plus grand seum. Je viens mettre de l'anti-cerne, c'est l'effaceur de chez Maybelline. Est-ce que vous dites Maybelline ou Maybelline? J'aimerais bien savoir. Je le trouve pas ouf, je trouve qu'il m'assèche un peu le contour des yeux, mais il y a pire, il y a vraiment pire. Donc je trouve que ça va encore au niveau d'assèchement. J'ai pas mélangé avec quoi que ce soit d'autre, il me reste un petit peu de P. Louise et du coup c'est ce que je vais mettre pour éclaircir un tout petit peu. Voilà, ça n'a pas éclairci énormément. Avant de venir poudrer, je reprends ma palette, je vais prendre le bleu cette fois-ci et je vais l'utiliser en tant que fard à paupières pour mon ras de cils inférieur. Bien sûr, il me reste un peu de violet sur mon pinceau, du coup c'est normal si c'est pas complètement bleu, mais c'est pas grave. Je viens de travailler mon ras de cils inférieur. Là, tu vois, ça accroche bien parce que mon anti-cerne n'est pas poudré. Et puis pour dégrader ça, je vais utiliser le bleu pour changer un petit peu de teinte, de couleur. Je tapote et comme tu vois, là, ça ne rigole pas du tout. Du coup, je comprends pas trop. Si j'aurais fait ça avec le fard juste avant, le fard violet, ça n'aurait pas du tout la même intensité. Donc, je viens dégrader correctement tout ça. Si tu vois, j'ai même fait un peu n'importe quoi, j'ai trop dépassé. C'est pigmenté. Les fards clairs sont vraiment intenses et très intéressants. Et je trouve que les fards d'intensité manquent d'intensité. Manque de pigmentation, manque de... je sais pas. Pour le reste de mon teint, je vais rapidement mettre du fond de teint poudre sur absolument tout mon visage. J'ai rapidement mis du blush et du bronzer. J'avais pris mon doigt pour appliquer les paillettes. Une fois que j'avais appliqué les paillettes, j'ai essuyé mon doigt sur le dos de ma main. Maintenant, je viens prendre un highlighter comme celui-ci. Là, c'est la teinte Electric Love. Et je viens mélanger ce fard à paupières avec cet highlighter. Et je vais l'appliquer sur ma joue. Donc, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Une fois que c'est mélangé, je reprends un petit peu de rose. J'en ai pas énormément. J'ai juste... si c'est quand même beaucoup de paillettes, mais bon. Je viens mélanger tout ça ensemble. Et je vais l'appliquer sur ma joue. Ça va être incroyable. Tu peux aussi mettre les paillettes par-dessus. J'espère que tu verras bien, mais je trouve que les paillettes sont vraiment dingues. J'ai mis un crayon violet dans ma muqueuse. C'est la teinte Dark Academia des crayons Max More. J'ai légèrement fait mes sourcils et mis du mascara pour les sourcils. J'ai mis le même mascara que je mets d'habitude. Celui-ci de chez Max More en teinte Dark Brown. Par contre, la marque a un mascara. Vu que j'ai plusieurs mascaras ouverts, je vais pas l'ouvrir tout de suite. Je l'ouvrirai dans quelques mois quand j'aurai au moins terminé un ou deux mascaras qui sont ouverts. Mascara qui a été offert par la marque car quand j'ai ouvert mon colis, il y avait un mascara que je n'avais pas commandé. Je leur ai envoyé un message et incroyable mais vrai, ils m'ont répondu assez rapidement dans les 2 jours qui suivaient. Ils m'avaient répondu. Y a-t-il des marques qui nous répondent aujourd'hui? Elle, oui. Adesio Beauty te répond. Si tu as n'importe quelle question, ils sont là.
Je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon Rusty Rose des crayons Max More. Finalement, je me suis un petit peu trop emballé, j'ai mis ça sur toutes mes lèvres. Et là, je viens mettre de l'huile parce que c'est fini le gloss, ma chérie. Maintenant, c'est l'huile, il fait froid, les lèvres sont desséchées, tu veux pas... Maintenant, je viens prendre de l'huile, une huile... Si t'as pas envie d'acheter une huile comme ça, l'huile d'argan, c'est très très bien. De l'huile d'argan bio, tu vois, un truc bien naturel, c'est... Est-ce que c'est peut-être même mieux? Sûrement. Voilà ce look maintenant terminé. J'espère avoir pu t'aider au maximum concernant la palette. J'espère avoir pu te donner le maximum d'informations que j'avais. Le montage pour moi va être insupportable. Là, je le sais déjà car j'ai presque 1 heure de vidéo alors que je cut à chaque moment. Je suis très fatigué, donc je vais arrêter la vidéo ici. N'hésite pas à venir en commentaire si tu as des questions, si tu veux qu'on parle de quoi que ce soit. C'est avec grand plaisir. Vous êtes tous les bienvenus ici. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là pour moi. D'ailleurs, je vais arrêter de dire si t'es pas encore abonné, tu t'abonnes, laisse un like. Enfin bref, moi je vous déconseille de prendre des médicaments qui assomment avant de faire quelque chose comme tourner une vidéo ou bien, je sais pas, mais se lancer dans un truc qui va prendre du temps. Moi je vais aller commencer mon petit montage, je vais aller faire ma petite vie. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. À très bientôt. Bye!